Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder justement votre vie antérieure. Donc, qui étiez-vous dans, du coup, une vie passée, lointaine. Donc, je vous rappelle que les vies antérieures, on peut en avoir une ou plusieurs. Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va explorer voilà, tous les messages, on va utiliser pas mal de jeux, hein. Donc, la vidéo, je vous préviens, risque d'être un petit peu longue. Mais voilà, donc par exemple, qui vous étiez, quel a été l'impact de vos vies antérieures sur votre présent. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder également? On va explorer voilà, ce que vous faisiez, tout naturellement, hein, c'est normal. Donc voilà. Alors là, j'ai mis le tarot juste pour présenter un petit peu pour ceux qui seraient donc nouveaux sur la chaîne. Tout d'abord, bienvenue à toi, mais aussi pour ceux qui seraient de passage, oula, j'ai bugué, qui souhaiteraient donc découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, et bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, donc moi j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi, la seconde ligne s'agit de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? C'est très simple, ce sont les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, maintenant que vous savez tout. Donc c'est parti, on va pouvoir donc attaquer donc la vidéo. Mais là, on va pas commencer par le tarot justement, puisque j'ai envie de voir donc qui vous étiez, hein, d'accord, dans cette vie antérieure. Donc on va utiliser l'oracle donc des vies antérieures. Donc, je vous le montre vite fait comme ça. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu et honnêtement j'avais trop envie de faire en fait une vidéo sur cette thématique parce que pareil ça faisait un long moment que je ne l'avais pas fait. Donc voilà. Donc là on va vraiment explorer en profondeur. Par contre je viens de m'apercevoir qu'il y a des cartes qui sont à l'envers. Ça doit être là du coup. Voilà, donc c'est parti. Alors, donc, qui vous étiez? Donc là, l'idée, en fait, avant de commencer, oui, pour préciser, les vies antérieures, donc comme je disais, on peut en avoir une ou plusieurs, mais aussi à différentes époques. Vous voyez, donc c'est ça aussi qu'on va essayer de voir, c'est au fur et à mesure, donc des messages, voilà, les difficultés que vous avez pu rencontrer. Si actuellement, dans votre présent, vous ressentez des choses, peut-être que justement, ça peut être lié à ces vies antérieures. Donc ça peut être des blocages, ça peut être des difficultés, etc. Vous voyez, voilà, donc un peu l'idée. Donc là, ça peut, voilà, ne soyez pas surpris si on a différentes époques. C'est très longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu, alors je vais peut-être avoir du mal à brasser les cartes. Alors, donc découvrons donc la première vie antérieure. Ok, donc déjà, on a le père ici. Quel est le père? Donc on décryptera les messages après. Et on a l'Atlantide, les chamis. Waouh! Ok. Donc déjà, on va essayer de voir avec ces deux premières cartes. Donc comme je vous disais, vous voyez, là on a l'exemple parfait. C'est des époques totalement différentes. Et puis aussi donc des situations différentes. Alors, donc, on va commencer par le père. Là, ça peut nous parler, par exemple, voilà, que vous avez, voilà, peut-être donc perdu votre papa. Donc, plus ou moins donc récemment, ou alors du coup, il y a très longtemps. Mais vous aviez un lien très fort avec lui, d'accord? Donc c'est ça que cette carte veut nous transmettre comme message. Donc votre père était très présent dans votre vie, ok? Donc vraiment il y avait un lien qui était très fort, qui était comment je vais dire ça? Très fort, très puissant, mais aussi euh, très intime, vous voyez? C'est-à-dire que le rapport que vous aviez, c'était comme, je dirais, assez exclusif, vous voyez? Peut-être que vous ne ressentiez pas forcément la même chose pour votre maman, vous voyez? C'est un peu l'idée. Ou vos frères et sœurs. Donc, c'est une figure paternelle, en fait, qui, donc, peut-être encore aujourd'hui influence votre vie.
Mais en tout cas, elle a été donc très présente, cette figure paternelle, par le passé. Et je pense qu'elle a encore un impact aujourd'hui. Moi, personnellement, je pense, voilà, sur peut-être que c'était une personne qui avait une façon de voir les choses différemment, de réfléchir aussi différemment. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes influencé aussi par ça et c'est normal, d'accord? Donc, en tout cas, voilà, on a une première vie antérieure avec le père. Et puis, là, on passe complètement à côté d'autre chose. Donc, on a l'Atlantide, ok? Donc, peut-être que, voilà, vous avez eu une vie antérieure, vous avez vécu donc, sur l'Atlantide. Donc, voilà, donc mythe ou réalité, bon, c'est à vous de voir. En tout cas, les scientifiques sont penchés sur la question. Donc, je préfère le dire parce que pour la majorité des gens, en fait, l'Atlantide serait située vers la Grèce, d'accord? Donc, bien sûr, c'est voilà, c'est une ville, en fait, enfin une île qui a été donc submergée, donc qui n'existe plus, mais voilà, qui aurait existé pour la majorité des gens, donc autour de la Grèce. Sauf que en fait, bah, du coup, apparemment pour les scientifiques, c'est pas trop ça, ça a évolué. Donc ce serait plutôt, eux ils disent, les scientifiques, au niveau de la Méditerranée. Voilà. Ils ne savent pas où précisément, mais ils ne disent pas un coin précis comme on peut nous le faire dire, nous le faire croire actuellement. Donc voilà, donc en tout cas, donc ce qui signifie que du coup vous avez eu une vie antérieure, donc sur l'Atlantide, voilà, donc bien entendu avant que celle-ci soit submergée par l'eau, hein, on est d'accord. Voilà, donc ce qui est intéressant de voir, alors peut-être aussi que sinon ça peut être votre papa, donc qui, voilà, avait est-ce que vous avez, voilà, ça peut être en lien aussi avec l'Atlantide, donc votre papa, donc dans une vie antérieure, voilà, qui vivait avec vous, avec votre maman, enfin bref, votre famille, donc sur l'Atlantide, ok. Donc c'est ça voilà, donc là, ce qui est plutôt pas mal en fait, c'est que pour l'Atlantide, peut-être que voilà, si par exemple vous aimez, vous avez un fort lien avec l'eau, d'accord, que vous êtes très sensible, que vous êtes très émotif, vous voyez, ça, tout ça, c'est les éléments avec l'eau, que vous êtes très à l'aise à nager dans l'océan, enfin, je veux dire, dans la mer, voilà, que vous avez envie de faire, je sais pas moi, de la natation ou de la plongée sous-marine. En fait, ça peut être lié à votre vie antérieure, en fait, vous voyez, voilà. Donc, maintenant qu'on sait les deux vies antérieures, on va essayer de voir le lien. Alors, je vais juste voir quand même une troisième carte. Ok. Donc, on a le côté celtique ici aussi qui ressort pour vous. Donc là, voilà. Donc, ça peut parler aussi donc, que vous avez eu une vie antérieure donc, sur la terre celte. D'accord. Donc, peut-être qu'actuellement, vous vivez en Bretagne. Peut-être que sinon, vous vivez en Irlande, en Écosse. Enfin, vous voyez les terres celtes, mais aussi gaéliques. Donc voilà, il se peut que voilà, vous ayez une connexion très importante avec ces pays-là actuellement, ou que vous aimez la culture, donc on peut avoir aussi la connexion avec donc, tout ce qui est la forêt, la nature. Vous voyez, ça revient un peu, les animaux, la nature, le côté un peu druide, vous voyez, euh, magicien, magicienne, le rapport aux fées aussi, tout ce qui est légendaire, vous voyez. Donc voilà, ok, donc là c'est super intéressant tout ce que l'on a pour vous, les chamis. Alors maintenant on va regarder avec le tarot justement. Alors, donc, alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste décaler les cartes. On va d'abord mettre le tarot. Alors pour le tarot, déjà on va regarder donc, qu'est-ce que vous faisiez justement. Donc, quel était votre rôle en fait dans cette vie antérieure. Donc on regardera bien entendu aussi, donc vous inquiétez pas sur le plan donc sentimental. Ici là on a déjà la carte du père. Donc là en fait l'idée c'est de voir donc qui vous étiez. Donc
le lien que vous avez eu avec votre papa, d'accord? Donc on va voir, en fait, c'est plutôt des... Là, ça va plutôt être des lignes ouvertes, des messages ouverts, d'accord? Ce que les cartes veulent vraiment nous dire. Ok. Donc votre père, l'Atlantide, et puis après on fera donc justement le côté celtique. Voilà, donc prenez aussi ce qui vous parle, les chamis, hein, tout au long de la vidéo. Voilà, c'est possible que tous les messages ne vous parlent pas, voyez. Bon. Alors, donc c'est parti, première carte. On a ici donc Cupid et Psyché, et on a donc l'Awakening. Nous avons donc le... Comment je vais traduire ça? Je crois que ça se rapproche un peu de tout ce qu'est la sagesse. Ensuite, on a le roi de coupe. Je vous avoue que là, j'ai un bug. Ensuite, on a donc le 2 de flèche. Ok. Donc, ça arrive parfois. Là, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à retenir en plus ce mot anglais, la traduction. Mais je pense que ça se rapproche de la sagesse. Et on a donc le 8 de coupe. Et nous avons donc le 8 de flèche. Ok. Donc là, le lien, donc, il est avec... donc là, on regarde pour votre père, en fait. Ok. Donc c'était une personne, en fait, qui, voilà, était donc... je pense que, honnêtement, Awakening, se rapproche de sagesse. Donc, si je me suis trompée, faites votre traduction et puis vous ferez le lien avec ce que je dirais. Donc, voilà, une personne donc très sage, qui était mature, hein, avec le... On a aussi donc le roi de coupe. Donc, c'était une personne très juste, mais très sensible, très à l'écoute, très empathique, vous voyez, qui, voilà, qui était toujours voilà, de dialoguer, mais de manière douce, vous voyez, pas brutale. Avec le 2 de flèche, donc c'est, voilà, vous avez eu voilà, il y a eu une épreuve très difficile à surmonter, donc avec le 2 de flèche, hein, bien entendu, on peut parler donc justement de la perte de votre papa. Et le lien, il a été... la coupure a été brutale et radicale. Ça a été vraiment un coup de massue, vous voyez. Ce qui fait qu'après, avec le 8 de coupe, vous étiez complètement perdu. Vous étiez tellement perdu que du coup, avec le 8 de flèche, vous n'arriviez pas en fait à vous en sortir. C'était vraiment, c'est ce que je disais, le lien était tellement fort. En fait, il faut vraiment voir, ça parle à des personnes qui avaient un lien très fort avec leur père. Et c'était un point de repère pour eux, d'accord? C'était comme un mentor un peu. Et là, et ben là, en fait, du coup, c'était voilà, de rester enfermé dans cette douleur, dans cette tristesse, en fait, ok? Donc on sent que vous étiez totalement perdu après. Donc ça peut parler également à des personnes qui ont assisté au décès de leur papa. Donc qui ont soit accompagné dans la souffrance, donc voilà, si par exemple votre père était gravement malade, donc voilà, de continuer en fait à l'accompagner donc du début jusqu'à la fin. Et donc c'est possible que ça parle à des personnes qui ont assisté au décès donc de leur papa. Donc vraiment une épreuve très dure, très douloureuse, ça se ressent beaucoup. Ok. C'était une personne qui était très intelligente, très généreuse, qui... Et en fait, c'est comme si vous avez... Vous voyez, avec le 2 de flèche, vous avez un peu aussi... Alors, c'est un peu bizarre peut-être ce que je vais dire, mais c'est comme si vous aviez ressenti la mort, que vous avez vu que l'ange de la mort, là, vous voyez, on a un ange ici, que l'ange de la mort, il est venu chercher votre papa et vous avez dit,
C'est comme si certains vous l'acceptiez pas, le départ et que vous avez dit à l'ange de la mort: en fait, vous prenez une part de moi avec vous, en fait. Vous voyez? C'est, en fait, c'est vraiment très c'est dur et à la fois c'est fort, en fait, donc voilà ce qu'on a en tout cas pour votre papa, donc on regardera bien entendu, après pour le reste. Mais voilà, pour le père. Alors maintenant, on va découvrir donc pour l'Atlantide, du coup. Alors déjà, nous avons un 10 de coupe ici. Ah, nous avons donc l'oppression. Nous avons donc le prince de bâton. Nous avons le désir avec Tristan et Isolde. Ise, moi je dis, mais bon. Waouh, nous avons Isis et Osiris, nous avons donc l'amour. Waouh. Alors, donc là, c'est une autre ambiance en fait, hein. Vraiment, ça n'a rien à voir. Donc, alors déjà, on voit que vous étiez très, très, très heureux, d'accord? Donc, vous avez une très, très grande histoire d'amour avec cet homme ou cette femme hein, qui est donc dans votre vie antérieure sur l'Atlantide. C'était vraiment une relation donc très passionnée, heu et puis, passionnée, mais dans le sens vraiment comme Isis et Osiris, à la vie, à la mort, voyez? Donc beaucoup de désirs, avec le prince de bâton, donc ça aussi c'est bien. Donc il y avait vraiment cette notion de c'est un peu comme le cavalier de bâton, donc vraiment donc c'est ce que je disais, hein, passionné, enflammé. Mais voilà, donc c'est fort probable que vous ayez fondé donc une famille donc sur l'Atlantide et par contre, il y a eu quand même de l'oppression, d'accord? Donc il y a eu de l'oppression, parce que, c'est une très bonne question. Non, mais en vrai, voilà, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu tout à fait, réaliser, d'accord? Donc heu, sur votre, dans votre vie, sur l'Atlantide. Et ça vous a vraiment pressé, ça vous a stressé, angoissé. Peut-être que là, en fait, c'est pareil, vous voyez, c'est comme si vous aviez senti que vous le présage que l'Atlantide allait disparaître. Parce que là, on a, voyez, on a la tour, donc en mode l'envie de se protéger contre l'océan qui va submerger. Mais peut-être que justement, ce qui vous a oppressé, c'est comment je vais faire pour protéger ma famille de ça. Et en fait, ça a été inévitable, vous n'avez pas pu. D'accord? Donc, ce qui fait que vous avez perdu non seulement donc l'amour de votre vie, voyez, et puis peut-être des enfants, si vous en avez eu ensemble, voyez. Donc, donc voilà. En tout cas, ce que l'on a pour l'instant avec le tarot. Et puis alors, on va regarder aussi pour, donc sur le côté celte, en terre celtique. Alors moi, je vais dire celtique ou gaélique, hein, d'accord? Donc ça peut être soit en Bretagne, je vais mettre l'Irlande, l'Écosse et je vais mettre aussi quand même l'Angleterre, d'accord? Voilà. Donc, ok. Alors, donc là, nous avons un 9 de coupe. Waouh! Nous avons donc la tradition Roméo et Juliette. Nous avons donc la princesse de denier. Ah, nous avons Perséphone et Pluton, donc nous avons la transformation ici. Et nous avons donc l'innocence. Ok. Alors là, ça a été une vie un peu plus compliquée. Bon. Déjà, on voit quand même que vous avez été très heureux, d'accord? Pareil, là, c'est une autre histoire d'amour à une autre époque. Ok.
Donc puisque là, en fait, pour la période celtique, donc je partirai quand même sur la Renaissance hein, avec Roméo et Juliette. Donc voilà, donc vous avez vécu donc en terre celte ou gaélique, donc à l'époque, ben, fin du Moyen Âge du coup, avec la Renaissance. Mais vous étiez très heureux et en même temps vous étiez très malheureux. Alors je sais, c'est trop bizarre ce que je dis là, mais c'est comme si quelque part, alors, oui, alors, bon, ce que je ressens, c'est que comment je vais dire ça? En fait, c'est un peu, oui, comme l'histoire de Roméo et Juliette. Vous voyez, c'est, vous avez probablement été, enfin, comment dire? Vous avez, vous avez réussi en fait à rencontrer l'amour de votre vie dans cette vie antérieure-là. Mais il y a un mais, c'est que vous n'avez pas pu vous marier avec donc cette personne-là. Cet homme ou cette femme appartenait probablement à un clan ou une famille ennemie, vous voyez. Donc vraiment dans l'esprit de Roméo et Juliette. Et vous avez été obligé hein, de vous marier, hein, voilà, donc vous étiez là on a l'innocence. Donc je pense que vous étiez une personne en fait qui appartenait à une famille très importante à l'époque et vous étiez obligé un peu de suivre, d'accord, le mode de vie, mais aussi le mode de pensée de votre famille, vous voyez. Donc ce qui fait que vous vous êtes retrouvés mariés, je pense, parce que là on a Perséphone et Pluton. On a la transformation, donc un peu l'équivalent de la mort. C'est comme si quelque part, moi, comment je ressens les cartes là, vous avez dû vous marier euh, à une personne qui était pas gentille, d'accord, qui était méchante, qui était toxique, mais qui était exactement l'idéal en fait, qui représentait l'idéal en fait de votre famille, ok. Mais vous, il n'y avait pas, c'était un amour pour faire plaisir, mais l'amour n'y était pas, d'accord. Vous, c'était quelqu'un d'autre, voilà. Donc, c'est comme si on vous avait pris votre innocence, donc vous avez quand même, voilà, essayé comment dire, vous avez essayé de faire plaisir à votre famille, d'accord, mais le cœur n'y était pas. Donc là, il y a deux cas de figure. Alors c'est vraiment très dur ce que je vais dire là par contre. Mais comme on a Roméo et Juliette, c'est possible que vous avez réussi en fait à vous lier à l'amour de votre vie, mais par le biais de la mort. Vous voyez. C'est-à-dire que c'est comme ben, Roméo et Juliette, en fait, les deux sont morts. Et après, donc, leur famille, suite à comme ils ont chacun perdu un enfant, ont totalement revu, en fait, leur mode de pensée. Mais il a fallu ce drame. Et bien là, c'est un peu ce cas de figure-là. C'est-à-dire que vous avez réussi à rencontrer l'amour de votre vie, mais vous ne pouviez pas vous marier avec cet homme ou cette femme. Vous êtes retrouvé marié par contre à une personne mais qui était vraiment l'opposé, qui était horrible. Et donc soit en fait c'était une mort intérieure, donc c'est-à-dire que vous avez fini vos jours en fait avec votre mari ou votre épouse toxique, tout ce que vous voulez. Mais sinon ça veut dire simplement que vous étiez toujours marié à cette personne-là, mais vous êtes parti et pour essayer de vivre donc votre amour, je dis bien essayer parce que donc la réalité a pris le dessus, ok. Donc vous avez réussi, voilà, à vous cacher et puis essayer de, voilà, de repartir de zéro, sauf que la réalité vous a rattrapé, c'est-à-dire que donc vos familles respectives vont essayer de vous chercher en fait, et donc ça s'est mal terminé. Et comme vous pouviez plus par rapport à de rester, enfin finir vos jours avec cette personne horrible, eh bien, vous avez préféré donc tous les deux mettre fin à vos jours. Donc c'est vraiment dans l'esprit hein, de Roméo et Juliette, et le fait que là on a Perséphone et Pluton, hein, donc c'est vraiment c'est ça, hein, c'est possible que en fait finalement votre amour, le peu que vous avez vécu a été tellement intense mais tellement profond que voilà, enfin, il était hors de question de revenir avec cet homme ou cette femme qui était votre époux, votre épouse, et donc préférer mettre fin à vos jours. Donc là je vous l'ai dit, hein, c'est un peu c'est assez glauque, mais c'est vraiment comme ça que je ressens les cartes. Ok?
Bon, alors là, on a vu donc avec le tarot qui vous étiez, etc., etc. Donc, on a quand même deux vies sentimentales, donc à deux époques différentes. Donc, de très grands. Mais en fait, quand j'y repense, là, j'avais pas fait le rapprochement, mais en fait, je me suis rendu compte là que pour l'Atlantide, c'est pareil, vous avez réussi à trouver l'amour de votre vie. Mais malheureusement, ça s'est terminé avec donc un drame. Et donc, à l'époque de la Renaissance, c'est pareil en fait. Donc, est-ce que vous vous êtes retrouvé à une autre époque? Donc, c'est-à-dire, je m'explique. L'amour de votre vie en Atlantide, est-ce que vous l'avez retrouvé, donc réincarné dans une autre personne à une autre époque? Ou alors c'était une autre personne différente, mais voilà. Mais là, on a des choses qui sont assez similaires quand même, hein. D'accord? Ok. C'est... D'accord. Bon. Alors, quand même, on va regarder les petits messages sentimentaux pour... Alors, donc là, ici, on nous parle d'un nouvel amour, donc quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ça parle plutôt bien, justement, à l'époque, donc vous étiez donc au Moyen-Âge, enfin, fin du Moyen-Âge. Là, nous avons donc finances et carrière, donc des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc ça, c'est peut-être ce que vous vivez, donc peut-être actuellement, on avait la princesse de denier. Donc c'est un peu comme le cavalier de denier, vous avez, voilà, il faut du temps pour se constituer un PQ, il y a toujours cette difficulté-là qui peut-être peut ressortir pour certains ou certains d'entre vous. Parce que là, en fait, si, par exemple, je reviens sur l'époque donc de la Renaissance, il se peut que qu'en fait vous avez peut-être aussi vous aviez en fait un certain confort, comme j'ai dit, vous apparteniez pas à n'importe quelle famille, et donc c'était votre mari ou votre épouse qui avait donc énormément de patrimoine, et vous avez tout perdu, vous avez renoncé à tout pour privilégier votre histoire d'amour. Et aujourd'hui, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, le schéma se répète un peu, vous voyez. Donc voilà, des difficultés parce que vous privilégiez autre chose, parce que vous voulez autre chose aussi, mais c'est toujours, euh, comment je dirais, c'est toujours quand même difficile, vous voyez, sur le plan donc financier. Ok, alors on continue parce qu'on n'a pas fini. Alors je vous l'ai dit, cette vidéo, je sais pas si je dis en intro, mais elle va être un petit peu longue, parce qu'elle est assez profonde. Et nous avons la réconciliation, donc une personne du passé revient dans votre vie. Donc voilà, donc on peut avoir l'idée, cette idée-là, on pourrait très bien partir du principe que, voilà, on parle donc d'une nouvelle chance, hein, une nouvelle opportunité sur le plan sentimental. Si vous avez connu les galères, il y a une personne, voilà, qui va donc vous offrir donc je dirais le confort, peut-être matériel, financier, tout ce que vous voulez. Et d'un autre côté, il y a aussi une réconciliation avec donc le passé, d'accord? Une personne du passé. Une réconciliation, voilà. En lien donc, il y a cette notion, moi je vois plutôt ici la réconciliation, la personne du passé, je la vois plutôt avec le père en fait, d'accord? Le fait que, voilà, oui, vous l'avez perdu, mais votre père veut vous dire simplement, votre papa, que voilà, ne sois pas triste, ne sois pas malheureux, malheureuse. Je suis très bien là où je suis. Tout va bien, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Voilà, continue ta vie, le cœur léger, d'accord? Voilà, ne t'inquiète plus pour moi, tout va bien. C'est un peu l'idée que je vois, ok? Que l'idée que je vois, qu'est-ce que je raconte? Ce que je vois dans les cartes. Bon, alors du coup, on continue. Alors, je vais juste poser mes autres jeux que j'ai terminés. On avait quand même pas mal exploré au niveau sentimental. On va regarder les autres petits messages du coup. Non, je vais d'abord commencer par les personnalités. Alors, quels étaient vos caractères? On va regarder pour les trois époques du coup.
Alors, donc déjà, oui, donc ça se rejoint un peu comme. Donc il y a eu la joyeuse. Donc vous êtes une personne qui reste toujours joyeux, d'accord? Qui l'a été quand même dans sa vie, ok? Donc ça fait partie de vous. Nous avons la sportive, donc voilà, est-ce que vous avez une connexion avec la danse, enfin le côté sportif? Voilà, donc vous aimez le sport. Peut-être que c'est possible que sur l'Atlantide, vous avez été un athlète, voilà, vous faisiez peut-être un sport, voilà, je sais pas moi, vous pratiquez de la lutte ou j'en sais rien, voilà, vous voyez un peu dans cette idée-là. Et qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, le sport est très important pour vous. Nous avons là tranquille, donc vous arrivez quand même à vous poser. D'accord, ça c'est bien par contre. Et enfin, donc, nous avons l'ermite. Donc vous êtes une personne, voilà, qui peut être aussi solitaire, une très grosse connexion à la nature, aux animaux, mais qui, voilà, vous avez un côté assez solitaire, d'accord? Voilà, donc ce que l'on a pour vous, alors je vais quand même prendre une dernière carte. Ok, nous avons la délicieuse. Donc vous arrivez quand même, pour certains d'entre vous, vous prenez ce qui vous parle, mais voilà, de croquer la vie à pleines dents, voilà, vous arrivez peut-être, certains d'entre vous, voilà, à surmonter les obstacles, les épreuves et avoir du bon dans la vie. Ok, donc ça c'est plutôt bien en fait. Donc, par rapport à votre passé, mais c'est peut-être parce que par rapport à votre passé, vous avez réussi à prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Vous voyez peut-être les choses de manière différente. Alors, c'est normal, on évolue tous. Ok, alors donc là on va regarder des petits messages comme ça avec le normand. Ok, donc pour vous, voilà, il y a l'amour qui revient, d'accord? Nous avons les amoureux. Nous avons les amoureux ici qui reviennent, donc clairement vous c'est ça. Donc il faut bien prendre en compte. Nous avons donc, oui, vous voyez, il y a vraiment le sentiment de parfois de se sentir perdu. C'est là on a le labyrinthe ici, hein, donc vraiment il y a vraiment cette idée-là, hein, que parfois, oui, vous êtes... je pense que c'est des choses qui vont rester, vous voyez. Et nous avons donc le pont. Qu'est-ce que je raconte? L'escalier. Voilà, donc vous êtes perdu parce que vous savez qu'il va y avoir une décision à prendre, peut-être dans votre vie actuelle par contre. Peut-être que ça veut dire aussi que vous avez été perdu parce que vous avez dû faire des choix difficiles, d'accord? Donc vous saviez que ça aurait un très très gros impact sur votre vie. Moi personnellement, peut-être que c'est dans votre vie actuelle, les chamis, mais je le vois plutôt sur le plan au niveau donc, des vies antérieures, d'accord? Donc sur le plan sentimental, il y a vraiment eu voilà, ce côté, ce sentiment d'être perdu parce que ça impliquait des très gros choix et des gros choix et puis c'était pas évident parce que ça allait avoir un très très gros impact donc sur votre vie future en fait. Enfin, votre vie future. Je m'entends dans vos vies antérieures. Ok, donc ça c'est vraiment les messages donc, qui peut aussi avoir un impact à l'heure d'aujourd'hui. Quand même encore le sentiment de se sentir perdu, de devoir faire des choix qui sont difficiles. Voilà. Mais il y a toujours l'amour qui est très très présent. Donc moi je vois beaucoup de protection ici. Ok, donc maintenant on va regarder... alors on va faire avec les dés. Donc là on va avoir des messages avec les dés. J'espère que je ne vais pas les mettre partout. Ok, donc il y a la main, on a ça, puis je vais en prendre un autre. Puis il faudrait regarder
Attendez, je cherche juste mes signes astro. C'est quoi ça? Alors, donc là, on a le signe du lion, on a la maison 4. Attendez, je décrypte un peu. Ok. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais. Vous voyez? Alors, donc pour votre vie antérieure, il y a le temps. Il y a le temps qui est assez important. Ok, ici, on a vraiment l'horloge. Donc, il y a une histoire de timing, ok, qui est important chez vous. Il y a la main qui peut parler aussi de s'exprimer, peut-être des difficultés à dire ce que vous pensez, ce que vous voulez. Peut-être que vous mettez beaucoup de temps à le dire parce que c'est difficile pour vous. Avec la fusée, donc on a la notion de l'espace, donc je dirais, voilà, peut-être, vous avez peut-être du mal avec le temps, d'accord, de vous rendre compte que bah, malheureusement, parfois, il faut se décider, vous voyez. Peut-être vous avez du mal à vous décider. Nous avons donc la maison 4, qui est la maison du cancer, donc c'est donc la famille, donc ce que je disais, beaucoup donc des liens très forts au niveau de la famille. Donc bon, cancer, c'est souvent la figure maternelle, mais non, on avait le père, donc à vous adapter. Donc là, en l'occurrence pour le père. Donc beaucoup de sensibilité, de générosité, donc beaucoup d'émotions. D'accord. On a le signe du lion, il me semble ici. Donc voilà, un peu l'idée avec le lion, donc une personne très courageuse, très loyale, très avec un fort caractère. D'accord. On avait le prince de bâton tout à l'heure. Il y a quoi d'autre avec les énergies du lion? Voilà, mais très très battant, d'accord? Une vraie force de la nature, fidèle, voyez. Donc après, donc, ce qui est sur les côtés, nous on a la maison 1, donc il y a la maison du bélier aussi qui est un signe de feu. La maison 3, donc le gémeaux, donc enfin je crois que c'est ça, oui, c'est le 3, donc la communication. Et la maison 12, donc le poisson, ok. Donc voilà, il peut y avoir aussi ça. Et là, on a donc le cancer qui revient, on a le signe du scorpion et à côté, on a le signe du sagittaire. Donc encore, on a les trois signes de feu. On a le signe du cancer, du scorpion, du poisson, trois signes d'eau. Et puis, on a un signe d'air, donc le gémeaux. Donc voilà, donc il y a la sagesse, il y a les voyages avec le scorpion, donc c'est la passion, le désir, mais il y a aussi donc attention, la toxicité, la manipulation, hein, on l'a vu avec Pluton, vous voyez, enfin Hadès quoi. Donc voilà, donc prenez ce qui vous parle les chamis. Après donc on a effectivement donc château. Ici on a la maison et donc le être emprisonné, oui, enfin être ligoté. Donc prisonnier de quelque chose. Donc prisonnier de son foyer. Donc là, donc ça nous parle vraiment. Donc le château, donc à la Renaissance, donc probablement vous appartenez à une famille noble et que vous ne pourriez pas faire ce que vous souhaitez. Hein, on a vraiment. Donc c'est possible que ça se ressent encore aujourd'hui. Hein, peut-être que vous êtes encore de la difficulté. Est-ce que je choisis les mœurs de ma famille ou je décide de m'affranchir? Il y a peut-être cette difficulté-là aussi qui ressort pour vous les chamis. Donc voilà ce qu'on a avec les dés. Du coup, on a 38 minutes là. Donc ce que je vais faire, donc je voulais faire avec l'oracle des 5 éléments, mais on va clôturer avec Marie du coup. Donc les messages de Marie. Je vais juste prendre une carte des... Voilà, donc là on n'a pas vraiment en fait d'informations sur le plan donc professionnel. Voilà, c'est plutôt donc là ce qui peut ressortir aussi avec le côté celtique. Donc c'est ce que je disais, hein, le côté donc druide, le côté aussi donc magicien, magicienne, d'accord. Mais effectivement donc peut-être aussi famille noble. Voilà, si vous étiez une femme, en tout cas vous aviez des responsabilités si vous étiez un homme. Donc voilà, mais on n'a pas tellement d'informations tant que ça sur les professions. Parce que vous, c'était vraiment axé sur le sentimental, je pense. Ok. Donc vraiment, c'est-à-dire le relationnel. Ok, donc allez, je vais quand même prendre, ça clôturera la guidance. Je vous avais dit, il y avait beaucoup de jeux là qu'on allait utiliser.
Donc, oh, nous avons deux. Donc, serpent d'eau, donc accéder à votre connaissance intérieure. Donc, voilà, vous avez la connaissance, vous avez la connaissance, euh, vous avez les ressources nécessaires, d'accord. En fait, tout se trouve au fond de votre cœur. Les réponses pour vous sont donc dans votre conscience intérieure, d'accord. Tout, même pour la façon de... En fait, là, c'est vraiment de revenir un peu, voilà. On a le serpent d'eau, donc c'est vraiment... donc c'est marrant, il y a encore l'élément eau qui ressort pour vous. On a la terre et l'eau. Donc voilà, il faut vraiment... Donc il y a ce côté très sensible, il y a ce côté peut-être un peu peureux, mais voilà, il y a quelque chose de mystérieux chez vous. Mais il n'empêche que vous avez donc les ressources nécessaires, elles se trouvent en vous, d'accord. Donc peut-être que vous avez du mal à être à l'écoute de votre cœur, mais il faut en fait, d'accord. Écoutez ce que votre cœur a à dire, votre vous intérieur. Ensuite, on a le cheval de bois, donc vivre et aimer dans la joie. Donc voilà, on vous dit de continuer d'avancer, d'accord, malgré tout. Donc il y a la sagesse aussi qui ressort, voyez. Donc voilà, on vous dit vraiment de continuer. Ça doit être le message, ça par exemple, de votre papa. Continuez, d'accord. Continuez, continuez, voilà, d'avancer dans la joie. Il ne voudrait pas que vous soyez tout le temps triste, pleurer. C'est important de pleurer, d'exprimer ses émotions, c'est très très important. Mais voilà, en vous disant que le message « Je suis heureux là-haut », tu peux continuer d'avancer, mon enfant. Et alors, on va continuer, on va clôturer pardon, avec les messages de Marie. Alors, vous, c'est Notre-Dame de la Couronne de Rose. Voilà. Donc, c'est elle qui vous accompagne. Je vais mettre là. Et on a donc Notre-Dame de la Promesse. Voyez. Donc, il y a Marie, en fait, qui veille sur vous. Et voilà, qui... Le message, c'est vraiment... C'est une promesse, vraiment, le message qu'elle veut vous faire véhiculer, c'est que de la part des défunts, de votre défunt, c'est vraiment ça. C'est que je te fais la promesse que voilà, je veille sur toi, je te fais la promesse que mon amour pour toi est inconditionnel, il ne va pas changer. Certes, je ne suis plus là physiquement, mais spirituellement, je suis toujours là. Donc voilà, donc vous n'êtes pas seuls les chamis, c'est ça ce que veut dire donc les messages. Donc écoutez, cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée, ça a été un peu long, mais voilà, les vies antérieures, c'est assez profond. Donc, si vous avez aimé la vidéo, bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, voilà, si vous le désirez. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, donc chaîne Morgane Kawaii, ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Je poste donc les tirages de la semaine, en général c'est le lundi, et les messages de la semaine c'est le lundi ou le mardi, ça dépend. Et puis il y a d'autres réels, d'autres posts tout le long de la semaine, donc vraiment n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, etc. ainsi que les dés divinatoires. Donc moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!